Dans l'actualité, à Uvira, dans le sud Kivu, Charles Sadi Simbi a été tué la nuit de samedi 22 à dimanche 23 juin. Le Mwami, chef de groupement Babungwe Nord, a été la cible d'une attaque des hommes armés dans sa résidence. Un commandant de l'armée, le chef de poste de la Direction générale de migration et un policier ont également été tués. Exeta 2024 débute ce lundi 24 juin à des épreuves de 4 jours de la session ordinaire. Jacques Odiamusungai, inspecteur général à l'EPST, rassure, tout est prêt pour la réussite de ces épreuves sur l'ensemble du territoire national. En santé, la clinique Panzi de Kinshasa annonce le début dès ce lundi d'une campagne gratuite de réparation de fistules recto-vaginales et les malformations congénitales anorectales chez les enfants. Elle va se tendre cette campagne du 24 au 29 juin 2024 à Kinshasa. Nouveau journal sur votre télévision, bienvenue à toutes et tous. On commence bien sûr par cette triste nouvelle, l'assassinat du chef de groupement Babungwe Nord dans le territoire d'Uvira. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu. Le Mwami Charles Sadi Simbi a été tué avec 3 autres personnes. L'on parle d'un responsable de l'armée, le chef de poste de la Direction générale de migration et un policier. C'était lors d'une attaque des hommes armés contre son domicile à Mboko, chef-lieu du groupement Babungwe Nord, la nuit de samedi à dimanche 23 juin 2024. Son épouse est parmi les victimes blessées par balle. Comment se sont passées les choses? Plus d'explications pour cet événement triste avec notre correspondant dans cette zone, Jean Berchmanche-Loulacha. La nouvelle de la disparition du Mwami Charles Sadi Simba a été annoncée par la famille royale ce dimanche 23 juin. C'est à travers une audio d'un homme affligé apparemment s'exprimant en dialecte kibembe qui a été partagé dans plusieurs forums WhatsApp. Des manifs spontanés ont été déclenchés depuis le matin de ce dimanche dans le chef-lieu du groupement Babungwe Nord. La route nationale 5 est bloquée par des pierres, barricades improvisées à de différents endroits de la route. Le Mwami Charles Simbi a été abattu par des bandits armés à sa résidence au CDD sur l'avenue du marché. Il était aux environs de 20h30 locales. Il est décédé à quelques heures après à l'hôpital général de Nundu. C'est à plus ou moins 4 km au sud de Mboko. D'autres sources par ailleurs renseignent qu'un militaire FARDC l'ait retiré à bout portant alors qu'il se trouvait dans un resto-bar de la place avec son épouse. Au total, 4 personnes sont mortes dont le Mwami Charles Simbi, le commandant de l'armée, le chef de poste adjoint DGM et les policiers. L'épouse du chef de groupement Babungwe Nord est parmi les autres victimes grièvement blessées par balle lors de cette attaque. Jean-Bertrand Loulacha, Uvira pour Digital Congo. Dans l'actualité, on parle également des infrastructures routières Téné à Kinshasa. Vous l'avez sans doute suivi. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé au lancement samedi des travaux de construction des rocades, construction de rocades sud-ouest et sud-est de Kinshasa, qui va donc permettre de désengorger le centre-ville de la capitale congolaise. Suivez. La cérémonie de lancement de ces travaux est intervenue le samedi 22 juin en présence de plusieurs autorités du pays. Travaux lancés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en personne depuis le quartier Mitendi. Il s'agit des travaux de construction des rocades sud-ouest et sud-est de la ville de Kinshasa. Une route périphérique constituant une voie rapide autour d'une partie de la ville pour désengorger les artères au centre de Kinshasa. Ce lancement intervient après de longues études menées par les experts de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, l'Office de voirie et drainage OVD, Office de route OR et les partenaires du programme sino-congolais sous la supervision du ministère de ZTP. Cette route sera construite sur un tracé long de 63 km.
Elle est à réaliser en 4 bandes et formera une partie de la boucle autour de Kinshasa. Le tracé de cette route traverse les localités et quartiers Lutendele, Djokol, Ngombi, Ngudiabaka vers le Congo central, Mitendi, Kimwenza et Njili Brasserie pour les communes Mongafula, Njili et Kimbantseke. Ce projet est exécuté dans le cadre du programme sino-congolais avec un montant d'investissement pour les infrastructures évalué initialement à 3,2 milliards de dollars américains, puis révisé et maintenu à 7 milliards de dollars américains. Le lancement de ce jour constitue le début de la matérialisation de la relance du programme sino-congolais. Une série de projets de modernisation disposant déjà des études et des ressources en 2024 seront successivement lancés dans les jours qui suivent. Projet suivi de très près par la désormais APCSC, l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et les partenaires privés. À savoir qu'une rocade est une voie de circulation rapide contournant ou longeant une agglomération. Elle est comprise comme une voie de circulation urbaine qui contourne ou longe une agglomération. Exeta 2024, la session ordinaire débute ce lundi 24 juin 2024. Toutes les dispositions sont prises pour assurer un bon déroulement, un déroulement optimal de l'examen d'État édition 2024. C'est ce qu'a déclaré Jacques Odia Moussoungaï, inspecteur général à l'enseignement primaire, secondaire et technique. Il est rassurant quant au bon déroulement de ces épreuves. Je vous propose de l'écouter. Bel et bien à partir de ce lundi 24 juin. Et nous allons jusqu'au 27 juin, le jeudi prochain, et on arrête. 4 jours de passation d'épreuves de l'examen d'État sur l'ensemble du territoire national. La solution est prise dès le jour de la composition, de la rédaction, de l'impression des cahiers d'items et de l'expédition des malles. Nous avons 965 000 inscrits à l'examen d'État. Et les questions, les copies sont à ce nombre-là, avec un peu de réserve. On ne sait pas s'il y aura des gâchis, ainsi de suite. Tous les candidats sont pris en compte, mais également ceux que vous croyez être dans les zones d'insécurité. Cela est vrai, mais nous osons croire que ces candidats participeront aux épreuves de l'examen d'État. C'est notre souhait le plus ardent et je crois que c'est la volonté même de tous nos dirigeants. Donc les malles sont partis, ces élèves sont pris en compte. Un message de sérénité. Ce sont des épreuves comme toutes les autres. Les candidats suivent leurs enseignements, il y a des interrogations, il y a des examens, premier trimestre, deuxième, et ainsi de suite. Ce sont des épreuves comme toutes les autres. Même au courant de l'année, les questions à choix multiples sont conseillées et elles sont appliquées dans les écoles. Donc il n'y a pas lieu de panique, il n'y a pas de raison de paniquer. Les élèves, qu'ils viennent à l'examen d'État avec l'esprit, avec l'intention de réussir, de répondre aux questions comme cela s'est toujours fait au courant de l'année scolaire. Voilà, il n'y a pas de panique. Les parents, qu'est-ce que je peux leur dire? De conseiller les enfants de se réveiller à temps, d'aller se présenter au centre de passation et au retour de les encadrer comme cela. Au lieu de laisser les enfants se pavaner, il y en a qui font ce qu'on appelle les maquis. On interne les enfants n'importe où, sans suivi. Eh bien, c'est au risque et péril des parents. Je ne conseillerais pas d'aller dans le maquis. Et puis cette nouvelle en santé, la clinique Panzi Extension de Kinshasa organise une campagne gratuite de réparation de fistules recto-vaginales et des malformations congénitales anorectales chez les enfants. Cette campagne va de ce lundi 24 juin au 29 juin 2024. La population de Kinshasa et ses environs est appelée à y participer, en tout cas les familles directement concernées. La clinique Panzi Kinshasa est située à la place commerciale à Macampagne sur l'avenue Forêt numéro 5, quartier Joli Parc dans la commune d'Ongalima. Notez bien, la prise en charge est gratuite. Et puis en sport, vous l'avez sans doute suivi, c'est au début de ce week-end que la Confédération africaine de football a confirmé le renvoi en décembre 2025 de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc. Les raisons dans ce commentaire signé Alain Salou.
C'est officiel, la CAN Maroc 2025 sera organisée du 21 décembre de la même année au 18 janvier 2026. L'organisation de la Coupe du monde des clubs de la FIFA du 15 juin au 13 juillet aux États-Unis d'Amérique en est la principale raison avancée. 4 clubs africains, Al Rally, WAC, Espérance de Tunis et Mamlodi se battront parmi les 32 clubs engagés. La CAN Maroc 2025, quant à elle, connaîtra la participation des 48 nations qui seront réparties en 12 groupes des 4 dont le tirage au sort interviendra le 4 juillet à Johannesburg au studio de la chaîne sportive sud-africaine de Supersport. À partir de 14h30, il sera 13h30 à Kinshasa. S'agissant de la CAN féminine Maroc 2024, la phase finale aura lieu du 5 au 26 juillet en cours. La Super Coupe de la Confédération, quant à elle, pourra avoir lieu au Moyen-Orient. La CAF a reçu des propositions, a révélé le président Patrice Motsepe. Quelques faits d'actualité qui ont marqué cette semaine. D'abord, cette communication de la mission d'observation électorale SENCO-ECC qui a publié son rapport final sur les élections générales en République démocratique du Congo. Dans son rapport, la mission parle d'une campagne électorale tendue pour la présidentielle et les législatives, également des pratiques antidémocratiques telles que l'achat des consciences et la corruption qui ont caractérisé le vote des grands électeurs. Dans un document de 116 pages, dans ce rapport final du cycle électoral 2019-2023, la SENCO et l'ECC plaident pour le renforcement du processus démocratique en République démocratique du Congo. Suivez. La CENI n'a pas assuré un processus électoral sécurisé et maîtrisé. Voilà notamment ce qui ressort du rapport final de la mission d'observation électorale SENCO-ECC sur le cycle électoral rendu public ce jour devant les professionnels des médias. En présence des représentants de la CENI, la MOE SENCO-ECC a entre autres évoqué le retard dans l'acheminement des kits électoraux qui a conduit à la prolongation des opérations et le dysfonctionnement des kits d'enrôlement. Ajouté à cela, le non-affichage des listes électorales provisoires de manière systématique, mais aussi la non-publication de la liste électorale définitive sur le site web de la centrale électorale, conformément aux prescrits de la loi électorale. Pendant le processus électoral en cours, plusieurs dispositions légales ont été violées par les différents intervenants dans l'organisation des élections. La MOE SENCO-ECC exhorte le président de la République à renforcer et intensifier l'exercice de ses attributions lui attribuées, conférées par l'article 69 de la Constitution. Il s'agit notamment d'être le symbole de l'unité nationale, de veiller au respect de la Constitution, d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions. Dans ce même rapport, la mission d'observation électorale a également fait savoir que certains dépositaires du pouvoir, qui étaient en même temps candidats aux élections, continuaient à poser des actes en tant que tels, laissant planer l'idée que les moyens de l'État ont été utilisés par eux lors de cette activité. À l'issue de ces scrutins indirects, la SENCO et l'ECC ont aussi souligné que certains candidats invalidés par la CENI pour fait de fraude et détention illégale des dispositifs électroniques de vote lors des élections ont été retenus candidats et même élus sénateurs ou gouverneurs. Aussi, grâce à ces dispositifs de comptage parallèle, la MOE SENCO-ECC dit constater des irrégularités susceptibles de porter atteinte à l'intégrité de tous les scrutins. Et puis le jeudi 20 juin dernier, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son premier voyage à l'intérieur du pays après son investiture pour son second et dernier quinquennat, a fait le déplacement de la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Sur place, il a procédé à l'inauguration du matériel ferroviaire acquis par le service national. La cérémonie de la mise en service notamment des trains est intervenue dans cette ville de Lubumbashi, je l'ai dit, dans la province du Haut-Katanga depuis la place de la gare. Suivez.
L'acquisition de ce matériel ferroviaire va permettre au service national de résoudre le problème lié à l'acheminement des matériels, équipements et intrants agricoles vers le centre de production, mais aussi faciliter le déplacement des bâtisseurs, autrement dit des jeunes désœuvrés, recrutés vers les différents centres d'encadrement et de production. À cela s'ajoute également l'évacuation des produits agricoles de Kanyama-Kasese vers les centres de consommation. Occasion saisi par le commandant du service national, le général Kasongo Kabwik, pour vanter et fort le leadership du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui reste très déterminé à promouvoir la réinsertion sociale des jeunes. C'est vraiment une grande avancée, sauf fausse modestie de notre part, nous dirons, dans la zone, dans l'Afrique centrale ou l'Afrique de l'Est, où je ne sais pas s'il y a un service national qui possède le matériel de ce genre. C'est pour vous dire la volonté ferme du commandant suprême de voir le service national de la République démocratique du Congo être modernisé et monté en puissance. Voilà les sens que nous pouvons donner à la cérémonie de ce jour. Étant une structure paramilitaire ayant pour mission d'accompagner les actions du gouvernement, des FARDC, voire des citoyens engagés pour le développement, le service national a signé une convention avec la Société de chemin de fer du Congo, SNCC. Et d'après l'une des clauses, 25% du coût du transport devront être payés à la SNCC pour lui permettre de gérer certaines dépenses inhérentes à son fonctionnement. Et puis en marge de la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le 30 juin prochain, des professeurs d'université et chercheurs se sont réunis samedi 22 juin dans la paroisse Fatima pour réfléchir sur le développement de la République démocratique du Congo, ceci 64 ans après l'accession à la souveraineté nationale et internationale. Regardez. Cette conférence-débat est une grande messe scientifique organisée pour apporter quelques éclaircissements au grand public sur des défis majeurs auxquels la République démocratique du Congo fait face depuis son accession à l'indépendance en 1960. À cette conférence organisée ce samedi 22 juin 2024 depuis la paroisse Notre-Dame de Fatima, tour à tour les éminents professeurs Kambaye Bouacha, Bilolo Albert et Emmanuel Malou Kabongo ont exposé sur des questions liées à l'identité commune du peuple congolais, la domination du Congo par les États occidentaux ainsi que l'incapacité du Congo à résoudre la guerre qu'on lui impose depuis plus de 2 décennies dans sa partie Est. L'organisateur de cette conférence, Freddy Moulumba, qui a axé sa communication sur le thème « La compétition entre la Chine, la Russie et les États-Unis d'Amérique » qui la RDC peut choisir comme allié, revient sur l'importance de cette activité à caractère citoyen. Il fallait réfléchir au moins sur, après 64 ans d'indépendance, parce que c'est pas normal qu'on ait un pays très riche comme le nôtre, 120 millions d'habitants, mais notre population est pauvre. Qu'on ait un grand pays comme le nôtre, depuis qu'on est indépendant, on ne fait qu'assassiner les élites congolaises, les chefs d'État, les chefs de gouvernement. Il y a toujours des guerres. Ça fait 30 ans qu'on est en guerre à l'est du Congo. Les provinces de Turi, province de Sud Kivu, tout comme Nord Kivu. Il y a à peu près 7 millions de déplacés internes. 64 ans après, 10 millions de Congolais tués, 500 femmes violées. Aujourd'hui, ça fait 2 ans, 64 ans après, que Bunaganda sont occupés par les Rwandais, l'Ouganda, soutenus par les multinationales occidentales avec les puissances, avec les États. C'est pas normal. C'est en marge du 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo et l'occupation de Bunagana que ces scientifiques ont organisé cette conférence débat pour sensibiliser l'opinion publique congolaise. Ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.
Digital Congo, la télévision numérique.